Comment associer le contrôle du tiers et la vérification des paiements pour se protéger contre la fraude? Alors, si on est bien tous d'accord sur le fait de devoir contrôler ces tiers, il ne faut pas faire l'impasse sur la vérification de ces paiements. Parce que il faut bien avoir en tête finalement que la fraude, elle va se loger dans le fichier de paiement qu'on s'apprête à envoyer à la banque. C'est bien là qu'elle est au final. Donc, et ce que la fraude a été initiée lors de la saisie ou de la modification du tiers dans l'ERP, ou que la fraude a été directement générée dans le fichier de paiement. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, mais bien les deux contrôles, ces deux contrôles-là qu'il faut effectuer. Donc pour le tiers, on va commencer par se poser des questions de bon sens. Donc est-ce que ce tiers existe? Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce que je suis autorisée à travailler avec lui? Ces contrôles sont souvent chronophages, mais ils sont obligatoires. Ils sont obligatoires, mais ils peuvent être chronophages. C'est la raison pour laquelle on va tâcher de les automatiser en interrogeant des bases de données financières et légales, comme l'INSEE, comme Open Corporates, comme VIES pour tester le numéro de TVA. Et puis, on va également interroger les listes de sanctions internationales pour s'assurer de la conformité du tiers. Ensuite, il va nous falloir tester le ou les comptes du fournisseur pour être bien sûr que c'est bien le fournisseur qu'on est en train de payer et pas un escroc. Donc pour ça, il va falloir faire des contrôles supplémentaires, appeler son fournisseur ou éventuellement, là aussi, interroger de façon automatique une base de données bancaire comme Cepamel Diamond. Une fois qu'on a fait tous ces contrôles, eh bien, il va falloir les faire perdurer dans le temps. Et donc pour ça, eh bien, on va organiser un contrôle continu sur ces tiers, de manière à pouvoir détecter tout changement, et de manière à pouvoir, en cas de changement, réinterroger, donc procéder à la réinterrogation des tiers pour les vérifier à nouveau. Donc on l'a vu, on a été contrôler nos tiers à la création, on a fait en sorte de faire perdurer ces contrôles dans le temps, et bien maintenant on va s'occuper de sécuriser nos fichiers de paiement. Donc pour rappel, lorsqu'on fait une campagne de règlement, eh bien on va être amené à exporter de son ERP ou de sa paye un fichier au format attendu par la banque. Ou alors, on va peut-être être amené à devoir saisir dans une application ou sur un portail bancaire les règlements en question. Mais comment, à ce moment-là, être certain que le fournisseur, que le compte du fournisseur qui est renseigné dans ce fichier, c'est bien celui du fournisseur et pas de l'escroc? Eh bien, il n'y a qu'un moyen. Il n'y a qu'un moyen qui consiste en fait à scanner toutes les lignes du fichier. Et ce, je dirais, et donc pour tracer, pour vérifier, comment dirais-je, la concordance entre le tiers et le compte, et ce, je dirais, pour toutes les remises avant chaque envoi en banque. Et c'est comme ça seulement, finalement, en opérant ce double contrôle sur le tiers et sur le fichier de paiement, qu'on va réussir à sécuriser sa chaîne de règlement.